ce n'est pas la peine de t'approcher de Dieu pour lui demander quoi que ce soit. Il ne peut rien faire pour toi. Ce n'est pas la peine d'essayer de lutter, de batailler. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu es lié, tu es attaché et tu vas rester comme ça. Tu vas mordre la poussière. Je suis plus fort que toi. Ce n'est pas la peine d'essayer. Dieu t'a oublié, Dieu t'a tourné le dos. Dieu ne s'intéresse pas à ton état. Dieu ne s'occupe pas de toi. Je ne sais pas si, à un moment donné de ta vie, tu as été confronté à de telles pensées. Et je veux aujourd'hui te parler de ces Goliaths, tu vois, qui peuvent s'ériger au sein de nos pensées et littéralement nous manipuler, nous terroriser, nous faire peur et nous faire croire que Dieu ne s'intéresse pas à nous, que nous sommes destinés à mordre la poussière et à vivre comme des vaincus et non des vainqueurs. Il faut déloger ces Goliaths parce que parfois, ces Goliaths nous amènent à nous auto-saboter. On va en parler dans cette émission. Bienvenue. Mais avant cela, je veux prier pour toi afin que tu puisses réceptionner la parole que Dieu souhaite te partager. Seigneur, merci. Merci parce que, au travers de chaque mot, de chaque parole, Seigneur, qui va être dite, déclarée, affirmée, proclamée, je sais que tu vas toucher le cœur de ton enfant. Je sais que tu as des choses à lui apporter afin de l'élever, afin de le rapprocher de toi, afin qu'il puisse, Seigneur, comprendre qui tu es et qui il est. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, tu vas le prendre en charge dans ses luttes, ses combats, ses difficultés, ses batailles. Tu vas lui montrer que tu lui assures une chose, la victoire. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Qui est Goliath? Qui est David? La vérité, c'est que s'il n'y avait pas eu Goliath, tu n'aurais pas forcément entendu parler de David. Et si David est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'à un moment donné, il a saisi l'opportunité de se présenter devant Goliath. En fait, David, c'est un simple berger. Quelqu'un qui n'est même pas convié à la table. Quelqu'un qui est bon pour garder les moutons. David n'est personne. Mais pourtant, la Bible dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il se passe quelque chose puisque les Philistins vont envahir le territoire des Israélites. Donc, ils viennent squatter. Et pas simplement squatter, mais ils vont insulter leur Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 16, « Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. » Littéralement, Goliath va narguer tous les soldats d'élite de l'armée d'Israël. Il va les ridiculiser, il va insulter leur Dieu, il met les pieds sur leur territoire. Et eux, ils sont terrorisés, ils sont apeurés, ils sont équipés pour combattre, mais dans leur tête, ils sont déjà vaincus par Goliath. Et aujourd'hui, il est important pour toi de comprendre et de réaliser qui tu es. Parce que chacun d'entre nous, à un moment donné de notre vie, on fait face à un Goliath. Alors, je l'appelle Goliath, mais tu pourrais l'appeler peur, intimidation, péché. Et en fait, tu connais pertinemment, avec exactitude, le nom de ce Goliath qui se présente matin et soir, soir et matin devant toi, et qui frappe encore à la porte de ta conscience et qui essaie de piétiner ta foi et de ridiculiser ta vie chrétienne. Tu le connais forcément. Et peut-être que tu as essayé, tant bien que mal, de le combattre et tu as subi des échecs. Ou alors peut-être que tu n'as même pas tenté de le combattre. La réalité, c'est que tu lis la Bible, tu sais que Dieu t'a équipé, t'a armé, mais tu n'oses même pas prendre ton autorité, tu n'oses même pas t'équiper de ton armure, tu n'oses même pas te présenter face à ce Goliath parce que tu n'as pas envie de le combattre, parce que dans ton cœur et tes pensées, c'est perdu d'avance, ce n'est pas la peine d'essayer. J'ai moi-même fait face
Ah, c'est pas un Goliath, c'est une armée de Goliath dans ma vie et qui venait littéralement s'essuyer les pieds sur moi. J'étais à terre et j'avais l'impression que ces géants allaient m'enterrer. Donc, constatant cela, j'étais résigné à me laisser terroriser. Constatant cela, j'étais résigné à vivre ainsi. Mais pourtant, je commettais une erreur. Pourquoi ? Parce que l'Éternel, mon Dieu, ne m'appelait pas à vivre dans la défaite, mais dans la victoire. Et la réalité, c'est que je lisais la Bible. Et je voyais ce que Dieu était capable de faire dans ma vie. J'étais conscient de l'autorité que Christ m'avait conférée. J'étais conscient de l'armure que Dieu m'avait donnée pour affronter les difficultés, pour prendre mon autorité, pour vivre dans la victoire. Mais je n'avais pas la force de m'équiper. Alors, j'entreprenais un petit peu des choses avec mes propres forces et je subissais encore et encore des défaites. David connaissait Dieu. Et ça, c'est un point important. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. David connaissait Dieu. David connaissait Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui méditent encore et encore la parole de Dieu, mais qui ne connaissent pas l'Éternel, leur berger. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu sans réellement le connaître. David connaissait Dieu. David n'a pas connu Dieu sur les sommets, mais dans la vallée. Dans la vallée, là où gardait les brebis, il a vu Dieu, il a développé une relation avec Dieu. Il a appris à connaître le cœur de son berger. Et il a vu Dieu le délivrer. La Bible dit dans 1 Samuel 17, versets 34 à 36, « Ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. » David a vu Dieu le libérer, lui donner la victoire sur le lion et sur l'ours. Voilà pourquoi il dira à Saül, excuse-moi, « J'ai pas besoin de ton armure, parce que je suis déjà équipé. Je sais que l'Éternel des armées marche avec moi. » Tu comprends cela? Il connaissait Dieu. Il n'avait pas besoin d'une armure humaine parce qu'il savait que sa victoire venait et allait venir de Dieu. Alors il n'a pas peur parce que quand tu connais Dieu, tu ne peux pas marcher dans la peur. Tu es appelé à marcher dans la foi. Quand tu connais Dieu, tu ne peux pas te laisser terroriser parce que tu vois, parce que tu marches dans la foi et tu sais au plus profond de toi que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? C'est facile, tellement facile de dire « Je connais le Seigneur à l'église, je connais le Seigneur quand tout va bien ». C'est tellement facile de louer et de célébrer Dieu quand la bénédiction tombe sur toi. Mais au milieu de l'épreuve, au milieu des cendres, est-ce que tu as toujours la même attitude? Est-ce que tu es capable de te positionner comme un homme, une femme de foi quand tout va mal? Est-ce que tu es capable de regarder, de fixer les yeux sur la parole de Dieu et rien d'autre quand tout va mal, quand les vents sont contraires? Est-ce que tu es encore le même? Ou est-ce que tu laisses l'épreuve affecter, déstabiliser ta foi? Est-ce que tu laisses le Goliath qui se présente devant toi et qui essaie tant bien que mal de te faire mordre la poussière, te manipuler, te briser, te sortir de ta relation, de ta proximité avec Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Quand tu connais Dieu, ta vie change du tout au tout. Quand tu connais Dieu, comme David, tu es capable de dire « L'Éternel est mon berger, il ne m'abandonnera pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. » Tu vois? Il ne dit pas simplement sur les sommets où règne la gloire de Dieu. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est à mes côtés. Il dit, il dresse une table face à mes adversaires, pas une table simplement en face de mes amis pour qu'on déclenche les festivités. Non, il dit, il dresse une table face à mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. David connaît Dieu quand il est blessé, quand il est brisé, quand il est cassé. Il sait que l'Éternel, son Dieu, le conduit auprès des courants d'eau et le restaure.
nourrit son âme. David connaît Dieu, il le connaît tellement qu'il sait, il est convaincu, il est certain que quel que soit ce qu'il arrive, il marchera jusqu'à dans l'éternité avec l'Éternel, son Dieu, et ainsi il habitera dans sa maison jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? L'armée d'Israël était censée connaître Dieu, marcher pour Dieu, vivre pour lui. Ils avaient entendu parler de Dieu. Ils avaient entendu parler des victoires éclatantes que Dieu leur avait données. Mais pourtant, face à l'adversaire, ils oublient qui est Dieu. Face à ce Goliath, ils oublient qui est Dieu. Face à ce Goliath, ils reculent parce qu'ils ont peur. La vérité, c'est que quand tu connais Dieu, la peur ne peut pas cohabiter avec toi. La vérité, c'est que lorsque tu connais Dieu, tu sais que ce n'est ni par tes propres forces, ni par ta puissance que tu vas obtenir la victoire, mais par son esprit. Tu sais qu'avant même d'engager le combat, l'Éternel, ton Dieu, combat pour toi. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. Seigneur, merci pour ton enfant. Même si son regard est tronqué, ton regard est clair et limpide sur lui. Même si son cœur, ses pensées sont malmenées, Seigneur, ta fidélité subsiste à jamais. Alors ma prière, c'est révèle-toi à lui. Qu'il puisse, Seigneur, comprendre qui tu es. Qu'il puisse comprendre à quoi tu l'appelles. Qu'il puisse serrer ta parole dans son cœur et ne pas se laisser déstabiliser par la peur ou par quoi que ce soit. Seigneur, aujourd'hui, tu viens, aujourd'hui, tu interviens en sa faveur. Aujourd'hui, tu lui permets de se lever et de ne plus reculer, mais d'avancer. Non par ses propres forces ou ses capacités, mais par ta force et la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu changes sa mentalité. Alors qu'il pensait comme un défaitiste, un vaincu, permets-lui de penser comme un vainqueur, oui, et de marcher dans la victoire. Permets-lui, Seigneur, de s'enraciner en toi et en ta parole, Père, afin de ne pas se laisser déstabiliser quand le vent souffle sur lui, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Saül, il essaye de donner une armure, sa plus belle armure, à David. Mais la Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 39, non, il s'en débarrassa. Dans 1 Samuel 17, verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est incroyable. En fait, Goliath a ri lorsqu'il a vu David. Il a vu un berger qui vient vers lui avec 5 pierres, un bâton. Et c'est quoi ça? Il a commencé à l'insulter. Il a commencé à essayer de le terroriser, de l'amener à reculer. Il voit un enfant venir l'affronter. C'est un homme de guerre, un géant qui est capable, avec une main, de le décapiter. Mais la foi fait des exploits. Je dis que la foi fait des exploits. La foi est la porte ouverte à la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es limité. Et vois-tu, quand tu laisses les choses qui te paraissent insurmontables à Dieu, tu t'aperçois que finalement, avec Dieu, tout est possible. La perception change, ton attitude change, ta manière d'agir, de te comporter, d'avancer, de parler change. C'est un enfant qui est là. Il ne devrait pas être là. C'est son père qui l'a envoyé ravitailler ses frères, donner de la nourriture à ses frères. Il ne doit pas être là. Mais il se passe quelque chose quand il arrive, David. Il entend qu'il y a quelqu'un qui est en train d'insulter son Dieu. Et ce n'est pas possible pour lui. Alors, il faut qu'il fasse quelque chose.
il faut qu'il remette les choses en ordre. Il faut qu'il affronte ce géant afin que le nom de l'Éternel soit élevé. Peut-être qu'aujourd'hui, le Goliath qui est le tien, qui t'affronte, qui te torpille, qui te malaxe les pensées, le cœur, qui essaie de déstabiliser ta vie, est littéralement en train de prendre le pas sur toi. Et toi, tu regardes les autres, tu dis non, pour avoir une victoire, il faut que je sois un adulte. Pour avoir une victoire, il me faut 10 ans de vie chrétienne pour vraiment mettre la parole de Dieu en application. Il faut que je lise toute la Bible, encore et encore, que je la connaisse par cœur. Non! Jésus dit, soyez comme des enfants. Soyez comme des enfants. Quand je dis à mon fils ou à ma fille, papa va faire ceci ou cela, ils ne se posent pas de questions parce qu'ils savent que ce que je dis, je le fais. Et vois-tu, si Dieu te dit, avec moi, c'est la victoire assurée, ne te pose pas de questions. Avec lui, c'est la victoire assurée. Saisis sa parole, lève-toi et avance. Et coupe la tête de ce Goliath. C'est ce que David a fait. David ne s'est pas posé de questions. Il y a quelqu'un qui est en train d'insulter son Dieu. Et la réalité, c'est que, à ses yeux, le seul géant qu'il connaisse, c'est l'Éternel, son Dieu. Et Goliath, c'est un nain. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Pas de détails, pas de blabla. Une pierre suffit pour terrasser ce géant. Et ensuite, il lui coupe la tête. Voilà, c'en est fini. Ah, peut-être, il est certain que les cœurs se sont détendus. Hein, l'armée d'Israël, Goliath est mort. Ils ont commencé à célébrer Dieu, mais ils ont loupé le coche, mon ami. Ils ont loupé le coche. Il fallait commencer à célébrer Dieu avant le combat, pendant le combat et après le combat. La réalité, c'est que aujourd'hui, face à des Goliaths, on a tendance à fléchir les genoux parce qu'on a peur, et alors que Dieu est un Dieu de grâce, de compassion, de miséricorde, d'amour, et il nous accorde quand même la victoire, et après la victoire, après la défaite de ce Goliath, nous commençons à le célébrer. Non, mon ami, à partir du moment où tu sais qui est Dieu, avant, pendant et après le combat, tu sais que quel que soit le processus, la victoire t'est assurée. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que tu coupes la tête de ce Goliath qui te dérange. Peut-être que ça fait des années qu'il ne cesse de te narguer, de t'apeurer. Tu vois, il t'empêche d'avancer. Tu as un Goliath qui t'empêche de relever les défis que Dieu souhaite te voir relever. Tu as des Goliaths qui sont là et au lieu de les affronter parce que Dieu te dit avance, tu restes sur ton fauteuil parce que tu as peur. N'aie pas peur de faire confiance à Dieu, n'aie pas peur d'avancer. Goliath a été l'instrument de promotion de David. Goliath a permis à Dieu de mettre en avant David, un homme selon son cœur. Goliath a été le tremplin que Dieu a utilisé pour mettre et pour faire connaître David, un homme selon son cœur. Il y a des Goliaths que Dieu va utiliser dans ta vie simplement, dans le simple but de te manifester sa gloire. Et ces Goliaths vont être des tremplins pour toi. Voilà pourquoi tu dois te laisser faire. Voilà pourquoi tu dois les déloger. Parce que derrière, mon ami, tu vas vivre des choses incroyables. Derrière, une fois que tu auras coupé la tête de ce Goliath, une fois que tu l'auras éjecté de ta vie, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas faire des percées et tu vas voir des choses comme David, qui après des luttes et des combats, bien sûr, a eu accès à la royauté. Mais tu vas voir que Dieu va te conduire encore et encore sur les hauteurs. Et plus tu vas affronter des Goliaths, plus tu deviendras fort. Et plus tu deviendras fort, plus tu marcheras par la foi. Et plus tu marcheras par la foi, plus tu seras intime avec Dieu. Plus tu apprendras à connaître le cœur de Dieu. Et plus tu comprendras que finalement, le seul géant qui doit régner dans ton cœur et dans tes pensées, c'est l'Éternel, ton Dieu, et pas un Goliath. Goliath est un nain. Arrête de le regarder comme un géant. Le Goliath qui te fait peur, c'est un nain. Je dirais même un Lilliputien. Coupe-lui la tête.
C'est ce que David a fait. Et il lui a coupé la tête. Alors j'ai essayé de voir où il l'avait emmené sa tête. Et pourquoi il lui a coupé la tête? Non, la réalité c'est qu'il lui fallait un trophée. Un trophée. Un trophée. Dis avec moi un trophée. Alors certainement, bien sûr, il est reparti avec la tête, etc. Il l'a montré. Peut-être qu'il l'a mis dans sa maison. Et puis quand les gens venaient, voyant la tête de Goliath dans un bocal rempli de formol, mais c'est quoi ça? Et là, c'était encore une opportunité pour lui pour témoigner de la grandeur de son Dieu, dans le sens où il devait dire à ses amis, ses camarades qui venaient peut-être chanter, louer le Seigneur, puisque David était un adorateur, il devait leur dire, mais vous avez entendu parler de cet homme-là, de ce géant, l'armée des Philistins qui terrorisait toute l'armée d'Israël, vous avez entendu parler de lui? Ouais, on a entendu parler de lui. Il est là. Je vais couper la tête. Il est là. Examine ta vie. Fais une introspection. Ne me dis pas que Dieu ne t'a jamais accordé une victoire. Ne me dis pas que ton corps ne porte pas les empreintes de Dieu. Quand tu affrontes un Goliath et que tu sens que le combat va être lourd, quand tu traverses des moments difficiles et que tu sens que ça va être compliqué, c'est là qu'il faut déterrer un trophée. En souvenir des victoires éclatantes que Dieu t'a accordées hier et en te disant que finalement, le même Dieu qui t'a accordé une victoire hier est capable de t'en accorder d'autres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas, il reste le même. Il serait peut-être aujourd'hui important pour toi de détorer un trophée. Face à ce Goliath que tu affrontes là, maintenant, il est peut-être impératif pour toi de regarder ce trophée et de te souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie, de te souvenir de l'intervention de Dieu, de te souvenir des hauts faits de Dieu qui se sont manifestés en ta faveur, de te souvenir de la bonté, de l'amour, de la fidélité de ton berger. Oui, il serait peut-être temps pour toi de déterrer un trophée et en regardant ce trophée, en te souvenant de ce que Dieu a fait, ça va fortifier ton âme, ça va te préparer pour aller affronter un nouveau Goliath, celui auquel tu fais face actuellement, et ça va te permettre, pas de le regarder, pas de reculer, pas d'être terrorisé, mais de lui couper la tête et d'avancer vers ta destinée. Seigneur, merci. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, Seigneur, les cœurs ne sont pas agités, mais convaincus. Et aujourd'hui, tu parles au cœur de ton enfant, tu te révèles à lui et tu lui demandes, Seigneur, d'avancer, de ne pas reculer, de ne pas être enfermé dans la peur. Tu connais sa vie, tu connais le Goliath qu'il doit affronter, soit dans le domaine de sa santé, dans le domaine marital, familial, professionnel, financier. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être un Goliath qui l'empêche de faire des percées et de vivre des choses incroyables pour toi et de voir ta gloire se manifester. Je prie pour que maintenant tu lui donnes la force, la capacité d'avancer. Je prie pour que tu lui permettes de se mettre debout, Seigneur, afin de regarder ce Goliath et de prendre l'épée de ta parole, de prendre l'autorité que tu lui as donnée, conférée, pour lui couper la tête, Seigneur. Fais-lui comprendre, Seigneur, que sa puissance ne réside pas dans ses propres forces, ses propres ressources, ses propres capacités. Oui, Seigneur, permets-lui de comprendre que sa puissance réside dans ta présence. Et c'est ta présence qui fait la différence, Seigneur, dans les combats, dans nos vies. Permets, Seigneur, qu'il puisse avoir un autre langage, une autre attitude, une autre posture. Permets qu'il puisse, Seigneur, être le reflet de ce que tu souhaites, de ce que tu dis. Permets, Seigneur, qu'il puisse avancer, faire des percées, ne plus jamais se laisser terroriser, manipuler. Permets, Seigneur, qu'il puisse
se mettre debout et s'emparer de la victoire que tu lui accordes. Oui, Père, je proclame la victoire sur sa vie. Quel que soit l'endroit où il pensait être dans la défaite, Seigneur, quel que soit l'endroit où il pensait être vaincu, je proclame, je décrète la victoire sur sa vie, Père. Merci, éternel, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de ton enfant. Oh Père, tu es le Dieu de gloire. Permets qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse être saturé de ta présence, comme David, qu'il puisse chaque jour revendiquer son appartenance, qu'il puisse te chercher, te contempler, qu'il puisse témoigner, parler de toi. Permets, Seigneur, qu'il puisse être renouvelé dans ses forces, dans ses pensées. Permets, Seigneur, qu'à partir de maintenant, Seigneur, il puisse comprendre, Seigneur, toutes les réalités, toutes les bénédictions qui découlent de ta présence dans sa vie, Père. Éternel, mon Dieu, personne n'est comme toi. Que nous puissions être convaincus, Seigneur, que tu marches avec nous aujourd'hui, demain et jusqu'à dans l'éternité. Que nous puissions être certains que quel que soit notre adversaire, quel que soit le Goliath qui se présente devant nous, Seigneur, tu es capable, oui, de le mettre en déroute. Merci, Seigneur, pour l'huile de joie qui tombe sur la tête de ton enfant. Merci pour la restauration. Merci pour le renouveau. Merci, Saint-Esprit, parce que tu viens et tu interviens en sa faveur. Tu viens et tu le restaures. Seigneur, je proclame que tes plans, tes projets s'accomplissent dans sa vie. Je proclame que parce que, Seigneur, il te fait confiance, ce Goliath est terrassé et que tu le propulses dans tes plans, tes projets, vers sa destinée. Merci, Seigneur, parce que tout ce que tu fais est glorieux, Seigneur. Merci parce que tu lui fais comprendre, Seigneur, qu'il est un vainqueur et non un vaincu. Oui, Seigneur, tu lui permets, Seigneur, de marcher la tête haute, les yeux fixés sur toi, toi, chef et rémunérateur de notre foi. Amen, amen et amen. Le Seigneur, à plusieurs reprises dans sa parole, dit « N'aie pas peur ». À plusieurs reprises, alors qu'il y a des batailles qui s'annoncent, alors qu'il y a des défis qui vont être relevés par certaines personnes, il encourage, il prend toujours le temps d'encourager, de venir parler, de venir fortifier le cœur de ses enfants en leur disant « N'aie pas peur ». Il vient tel un père, aujourd'hui encore, te rassurer face à ce Goliath. Il te dit « N'aie pas peur ». Ta victoire est assurée. Que Dieu te bénisse. Ciao. C'était Yanis Gauthier. Pendant cette conférence ici, miracle, je suis guérie des genoux. Mes yeux, je vois très clair. J'avais pris rendez-vous. J'étais partie pour qu'on puisse me faire l'examen de la vue et pour avoir encore des lunettes. Mais je vois clair maintenant. Je vois très, très clair. Je bénis le Seigneur pour ma guérison. Mes guérisons, je peux dire, mes genoux sont guéris, mes yeux sont guéris, je suis guérie. Même mon dos qui me faisait très mal, je vais bien, je peux bouger, je suis en train de bouger, je peux m'incliner au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la présence de l'homme de Dieu ici au Québec chez nous. Merci. Wow! Que c'est merveilleux de voir les œuvres du Seigneur, ce qu'il fait dans les nations, parce que c'est lui qui le fait et on lui donne toute la gloire. Vraiment, c'est par la puissance de son esprit qu'il transforme les vies. Et je veux te remercier, toi qui es peut-être partenaire de cette œuvre, qui fait partie de la famille EMCI et des partenaires de EMCI. Merci! Merci pour ton soutien, ta fidélité et tes prières. Mais aujourd'hui, je vais adresser un court message à quelqu'un qui regarde. Peut-être que tu te dis, mais je voudrais pouvoir faire partie de quelque chose de plus grand que ce que je pourrais accomplir par moi-même. Tu sais, moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis régulièrement. Je me pose et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement extraordinaire, ce travail d'équipe, ce travail de collaboration. Je pourrais jamais accomplir et voir autant de fruits dans les nations par moi-même. Mais non, c'est normal, parce que la pensée du Seigneur, c'est son Église avec un grand E, c'est un travail d'équipe, de collaboration. Et aujourd'hui, tu peux rejoindre la belle famille des partenaires EMCI
et rejoindre cette famille qui, à travers du soutien financier, mais aussi de la prière, on voit tous ces merveilleux témoignages s'accomplir. Alors aujourd'hui, tu peux rejoindre la famille en te connectant sur emcitv.com/don et je veux te remercier pour ton soutien qui est tellement important, tellement précieux. Il y a beaucoup de projets devant nous. Ah, là, on est juste dans les prémices de ce que le Seigneur est en train de faire. Hey! Je suis excité de voir la suite et j'espère que tu vas faire partie de cette belle famille. Que le Seigneur te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.